Birkot Hoda, Halacha He, passage, c'est le passage Aleph, on est dans la page 27. La deuxième colonne en bas, Ken Keshiyotzim Me'atzara tzrichim lodot l'Hashem, Kmo shkatuv yodu l'Hashem chazdo. Quand maintenant on est sorti de la difficulté, à ce moment-là, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Comme c'est écrit, yodu l'Hashem chazdo. Ils vont reconnaître devant Hachem sa bonté. Ki haoda v'hashevach l'Hashem yitbarach, zeu ikar advekut l'Hashem yitbarach. Parce que le remerciement et la louange vers Hachem, c'est ça qui est principalement l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Zeu prinat haratzon v'hakisufim v'hashtekekut l'Hashem yitbarach. Que ça c'est le ratzon, le vouloir, le languissement, le désir de se rapprocher d'Hachem. Ki kol haodaot v'hashirot v'hatishbachot klulim be'asara mini zimra shem kulam prinat ratzon v'hishtokekut nifla. Parce que maintenant tous les remerciements, tous les chants, toutes les louanges qui sont écrites pour Hachem, elles sont toutes incluses dans les 10 sortes de chants, c'est-à-dire dans le 10 chants du Tikkun HaKlali. Shem kulam prinat ratzon, que tous ces chants-là, c'est des ratzon, du vouloir, v'hishtokekut nifla. Et c'est un languissement, un désir extraordinaire, chez Ikar advekut l'Hashem yitbarach, qui est le Ikar de l'attachement à Hachem. Alors ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, c'est que maintenant le Ikar de la difficulté qu'on a eue, que maintenant on a crié vers Hachem, c'est qu'après on va pouvoir maintenant sortir, une fois qu'on sera sorti de la difficulté, on va pouvoir le remercier qui nous a sauvés de ce qui nous a sauvés. Et ça c'est le Ikar de l'attachement à Kadosh Baruch Hu, la dvekut, le fait qu'on s'attache, on se colle, on sent la présence divine. Le principal, ça se fait par le remerciement. Donc maintenant, quand vous prenez le Teilim, tout le Teilim, il a 10 sortes de chants dans le Teilim. Alors ces 10 sortes de chants, et Rabbi Nachman il les a sortis, et il en a fait le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire il a révélé que dans les 10 chants, dans les 10 chants de Tikkun HaKlali, là-bas, il y a tous les chants de Teilim se trouvent dans ces 10 chants-là. Et chacun de ces chants, il représente le principal de toutes les louanges à Kadosh Baruch Hu. Donc quand quelqu'un fait le Tikkun HaKlali, le Maaseh il s'acquitte de toutes les louanges qui peuvent se faire pour Hachem. Zeprinat Yodul Hashem Chazdo. C'est ça qui est écrit Yodul Hashem Chazdo. On va reconnaître devant Hachem sa bonté, Chazdo Daika, sa bonté précisément. Comme c'est écrit dans ce mizmor-là, le mizmor dont on a parlé maintenant, le Kuf Zayin, le 107, il y a écrit Odul Hashem Kitov Kilolam Chazdo. Merci Hachem qui est bon parce que sa bonté elle est pour l'éternité, pour toujours. Donc maintenant on avait dit dans la Torah que grâce aux réparations de l'alliance, on va arriver. Quand on a réparé l'alliance, alors ça amène la Emouna. Et la Emouna, elle va amener le Chesed. Et grâce à la Emouna, il va se révéler le Chesed. Donc les Maaseh maintenant, quand on fait ces louanges vers Akadosh Baruch Hu, ça c'est le Ikar de la révélation du Chesed. V'chen mesayem mi chacham ve'itbonenu chasdei Hashem. Quand on finit à la fin de ce chant-là de Teilim, Mi Chacham, qui est-ce qui va avoir la sagesse, Ve'itbonenu Chasdei Hashem, qui va réfléchir dans la bonté d'Hachem. Chasdei Daika, la bonté d'Hachem précisément. Prinat Chesed Amevuar Sham Ve'atorah Anal. Le Chesed qui est rapporté dans la Torah en question. Shu Prinat Avraham, Shu Prinat Ratzon Ve'ahava, Ve'ishtokekut Nifla l'Hashem Yitbarach. Qu'est-ce que c'est Avraham Avinu? Qu'Avraham Avinu c'est entièrement du ratzon, du vouloir et de l'amour et du languissement extraordinaire pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire que vous reconnaissez la bonté d'Hachem et ses merveilles qu'il fait pour les hommes, parce que grâce à ce chesed qui est du ratzon, donc le chesed il s'exprime en ratzon, en vouloir et languissement bon pour Hachem, et des enasim kol haniflaot shebaolam. Tout ça, ça va faire toutes les merveilles qu'il y a dans le monde, par le fait que
que les lettres elles vont se dessiner de façon positive. Donc maintenant les maasés, quand les gens ils vont exprimer leur bon vouloir, ils veulent mettre des choses bien, ils veulent se rapprocher d'Hachem, ça c'est le résultat du chesed, qui est le résultat de l'aïmouna, qui est le résultat de l'alliance du Tikkun Abrit. Ça va créer des nefashot dans le monde qui vont assembler les lettres de façon positive, et ça va faire des miracles dans le monde. C'est ça qui va faire des miracles dans le monde. Quand une situation, elle est pas bien, quand une situation est manquante, quand une petite situation, il y a un dysfonctionnement, quelqu'un il n'a pas de parnassa, ou il n'a pas de santé, ou il n'arrive pas à se marier, ou un pays il n'arrive pas à avoir le shalom, tout ce qui peut manquer à quelqu'un, ce sont des dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements ils viennent du fait qu'on est tombé dans des assemblements négatifs des lettres. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à assembler les lettres de façon positive. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait dysfonctionnement dans le monde. Il n'y a pas de raison que quelqu'un manque de parnassa, ou que quelqu'un n'ait pas de zivoug, ou que quelqu'un n'ait pas la santé, quelqu'un n'ait pas de maison. Tout ça, ça ne doit pas être comme ça. Parce que normalement on est là pour produire quelque chose, on n'est pas là pour perdre notre temps avec des choses comme ça. On est là pour produire quelque chose. Si quelqu'un n'a pas de parnassa, il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas la santé, il ne peut rien faire du tout, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre? Il ne peut rien faire du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire là sur terre? À quoi il sert? Il est en train d'attendre que ça aille mieux, qu'il ait des choix pour commencer sa vie. Maintenant ces manques-là, tous ces problèmes-là, ils viennent du fait qu'il vit dans des formules, des assemblements de lettres qui sont négatives. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est celui-là, c'est pas un autre. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit produire des cris vers Hachem. Il doit crier vers Hachem. Et il doit remercier Hachem quand Hachem il va lui donner la Yeshua. Et ça va faire que les lettres, elles vont s'assembler positivement. Chaque fois qu'il va crier vers Hachem, il va mettre en place des formules positives. Donc ces formules positives, elles vont en premier arranger sa vie à lui et arranger la vie de toute l'humanité aussi. Alors il faut commencer, quand il y a un problème, reconnaître que ce problème, c'est un manque d'assemblement positif des lettres. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer des voyelles pour mettre des assemblements positifs dans les lettres. Alors on va crier vers Hachem. Nos cris vers Hachem, ils vont produire ces voyelles vont assembler positivement, on va recevoir la Yeshua, et après il faut remercier Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça le Ikar de la Dvekout dans Hachem. Ikar de la Dvekout dans Hachem, c'est quand la personne elle est bien, elle a eu la Yeshua. C'est difficile d'être davouk dans Hachem quand on a des problèmes de tous les côtés. C'est difficile parce que l'homme il est pris dans ce qu'on appelle katnut amochim, c'est-à-dire il a l'esprit, il a le cerveau atrophié, il est tout petit son cerveau. Alors quand son cerveau est tout petit, qu'est-ce qui lui fait plaisir? Il va aller prendre une petite bière au café, il va manger une petite salade, un petit truc et tout, ça va lui faire plaisir parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Il a l'esprit, il est en astarade, le cerveau il marche pas. Quelqu'un qui son cerveau il marche, il va pas perdre son temps avec ça. Il est en train de cueillir des choses merveilleuses. Il a pas le temps pour ça. Mais quelqu'un que son cerveau il est tout petit, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est pris par des plaisirs de ce monde, même si c'est des plaisirs simples. Mais les massés ils perdent du temps en productivité. C'est dommage parce qu'il peut faire énormément de choses. Mais pour qu'il puisse faire des choses, il faut qu'il y ait en lui le ratson, qu'il ait le vouloir, qu'il ait envie de le faire. Maintenant, ce vouloir, il va se déclencher que quand il va voir du bien. S'il ne voit pas du bien, comment il va vouloir? Il faut qu'il ait une conscience du bien. Alors, cette conscience du bien, elle va venir quand il va avoir une Yeshua, après qu'il ait crié vers Hachem, et qu'avec ça, il ait fait des assemblements positifs des lettres, il va avoir une Yeshua. Et quand il a cette Yeshua, alors il faut que remercier Hachem. Yodu Hachem, Chasdo. Il faut reconnaître devant Hachem le chesed. Et même si maintenant, quelqu'un il est dans les mochin de Katnout, il est dans une réduction de l'esprit, il doit se rappeler de tout le chassadim qu'Hachem il a fait avec lui. Que lui dire, bon Hachem, tu m'as donné le srout de sortir de l'obscurité, de sortir du mensonge. Moi je connais la vérité. Même si maintenant j'arrive pas à faire tout ce que je devrais faire, mais au moins Hachem, je sais que c'est là, c'est vrai que ça se trouve.
et j'essaie de faire du mieux que je peux. Et même si je ne me suis pas enrichi spirituellement de façon extraordinaire, mais au moins un petit peu, j'ai pris un petit peu de là, j'ai fréquenté un peu des tzadikim, j'ai vu un petit peu des choses, j'ai fait un peu de tfilot, un petit peu de mitzvot comme ça, j'ai donné un peu de tzedaka en cachette, j'ai fait des choses qui sont bien, j'ai essayé de faire du bien, j'essaye moi, mais ça c'est les flamméotes déjà, que quelqu'un il a le mérite de faire tellement de mitzvot. Il faut remercier Hachem sur ça. Ça c'est la dvekout b'Hachem. C'est-à-dire le quart de la dvekout, c'est quand quelqu'un il remercie. Pour ça Rabbi Nathan il dit que quelqu'un il veut de la hirat shamayim, quelqu'un il veut de la crainte d'Hachem. Mais il faut savoir que pour faire rentrer la crainte d'Hachem, il faut être attaché avec HaKadosh Baruch Hu pour faire rentrer la crainte. Parce que si tu veux faire rentrer la crainte dans quelqu'un qui n'est pas attaché à Hachem, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'éloigner encore plus. Parce que la crainte, c'est quand la personne elle est attachée. La crainte, elle se manifeste par exemple dans le père. Quelqu'un, son père, il le craint. Pourquoi il le craint? Parce qu'il est attaché à lui. Mais maintenant, si son voisin c'est un nerveux et il le craint, d'accord, il craint son voisin parce qu'il a des crises de nerfs. Des fois, il sort, il tape tout le monde, ou il jette les poubelles sur les gens, ou il fait des trucs, d'accord. Maintenant, ce voisin-là, même s'il le craint, mais c'est pas de la crainte, c'est de la peur. Et cette peur-là, elle le détache. C'est-à-dire, s'il peut s'arranger à le faire partir de l'immeuble ou lui-même déménager, il va essayer de déménager parce qu'il ne veut pas être avec lui. Donc, la crainte, quand on parle de crainte d'Hachem, c'est pas de la peur comme de quelqu'un, qu'on a peur de quelqu'un. Parce que quand on a peur de quelqu'un, le réflexe, c'est de se sauver. C'est pas de rester avec lui. Donc maintenant, quelle est la notion de crainte d'Hachem qui nous permet de rester attachés à lui? C'est-à-dire que la crainte, c'est le résultat de l'attachement. C'est pas le résultat, n'entraîne pas le détachement. Au contraire. Pour ça que Rabbi Nathan il dit que selon le niveau de reconnaissance d'Hachem, de quelqu'un, il a le droit à la crainte d'Hachem. Mais il ne peut pas aller en crainte au-dessus de ce qu'il reconnaît Hachem. C'est-à-dire, autant que quelqu'un il dit merci à Hachem, il peut avoir de la crainte d'Hachem. Mais s'il ne dit pas du tout merci à Hachem, il ne peut pas rentrer dans la crainte, parce que la crainte, elle va l'éloigner encore plus. Donc Rabbi Nathan, il dit, il y a des livres de Moussar, il y a Rishit Chochma, il y a beaucoup de livres de Moussar, que pour beaucoup de gens, ils n'ont pas le droit d'étudier ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau de reconnaissance d'Hachem pour rentrer dans de la crainte comme ça. Il ne peut pas. Donc la crainte, ce n'est pas quelque chose qu'on peut fabriquer avec sa propre initiative, parce que c'est encore une crainte qui va venir par le cerveau, par l'intellect, et c'est une crainte qui va éloigner encore plus, comme Adam Arishon, il s'est éloigné d'Hachem, maintenant il s'est rendu compte qu'il n'était pas habillé, et il a eu peur d'Hachem et tout, il s'est sauvé. Et Hachem lui a dit, pourquoi tu t'es sauvé? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant ça y est, il a compris ce qui se passait, il a peur. Alors il a peur, il se détache, parce qu'il y a un sentiment de peur qui fait qu'on se détache. Quand on a peur, on se sauve, c'est un réflexe de l'homme. Dès qu'il y a un chien ou un truc, il a peur, il se sauve. Maintenant, la crainte d'Hachem, pour avoir une crainte qui nous rapproche, le but de la crainte, c'est de nous rapprocher, c'est pas de nous éloigner. Quand on dit que Reshit Chochma Yirat Hachem, que maintenant le début de la Chochma, de la sagesse, c'est de craindre Hachem. Mais de quelle crainte on parle? Pas de la peur. Parce que si tu as peur d'Hachem, tu vas te sauver. Tu ne vas pas rester avec lui, tu n'es pas fou. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelqu'un qui te fait peur tout le temps? Tu ne vas pas chercher le contact avec lui, ça te fait peur. Mais maintenant, quand tu es attaché à lui, Béhémet, que tu as un lien qui est fort, alors selon l'intensité de ce lien, tu as le droit à l'accès à la crainte. Mais sinon, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il dit ici que toute la dvekout b'Hachem, ça vient du remerciement. Combien quelqu'un il est capable de reconnaître Hachem, de voir qu'il y a Hachem dans sa vie, de voir, voilà, il est allé, il est sorti, il s'est réveillé, il a fait ça, il voit que tout ça c'est la force d'Hachem. Alors il remercie Akadosh Baruch Hu. Pour Hachem, tu m'as donné le srout, ce matin j'ai pu me lever, avant de se manquer à Shema, j'ai fait le Shema, j'ai fait les brachot. Combien il y a de gens dans le monde qui te disent Modéani quand ils se réveillent? Combien il y a de gens qui tu rends leur âme et ils ne te remercient pas le matin? Bon, Hachem, moi je fais partie de ceux qui remercient, même si je n'ai pas une grande kavana, mais au moins je le fais. Voilà, je te remercie que tu m'as rendu mon âme, je te remercie que tu m'as donné le srout, que j'ai la santé, tu m'as donné le srout, que bon, Hachem, j'ai de quoi manger, j'ai un toit,
Bon, Hachem, si j'ai une famille, je veux fonder une famille, même si je n'ai pas encore, mais je suis intéressé par ça. Il y a des gens qui ne sont même pas intéressés. Il y a des gens qui sont, ils sont complètement dans un autre monde. Pour Hachem, moi, c'est ça que je veux, etc. Tout ça, il faut remercier, parce que tout ça, c'est une hara du panim d'Hachem. Toutes ces choses-là, quand on a envie de faire le bien, c'est un cadeau d'Hachem. Alors maintenant, en remerciant Hachem, on a le droit à l'accès à la crainte, un petit peu. Autant on a remercié Akadosh Baruch Hu, autant on a le droit d'avoir accès à cette crainte-là, qui est une crainte extraordinaire. C'est une crainte qui est pleine d'amour. C'est pas une crainte qui fait se sauver. C'est une crainte qui est respectueuse, une crainte qui est constructive, une crainte qui donne envie de faire bien, de parfaire ses actes. Comme on dit que les Kohanim, on dit, ils étaient zrizim. On dit zrizim. Alors souvent dans la Torah, on emploie le mot zrizout comme la crainte, c'est-à-dire que quelqu'un il est zariz, ça veut dire que si quelqu'un il craint Hachem, alors il est zariz, c'est-à-dire il fait les choses rapidement, c'est-à-dire il s'empresse de faire les choses parce que il a la crainte d'Hachem. Mais cette zrizout là, elle vient de, vous allez qu'apprendre Messilat Yesharim, il explique là-bas toutes ces notions là de façon extraordinaire. Et lui tout, il s'est basé sur que des chazal et des choses, là-bas le Ramchal, il n'a pas pris des choses, c'est pas un livre que lui il a écrit, il a pris tout que des chazal. La base même de son sefer, c'est une lien de zrizout et de nekiyut et de toutes les notions qu'il amène pour arriver à la Yirat Hashem amitit. Tu vois que ces notions-là, on a besoin énormément de ça. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quand quelqu'un craint Hachem, alors ça lui donne tout de suite de l'énergie, ça le motive. Parce qu'il va faire ça, il veut bien faire les mitzvot, il veut se lever à l'heure, il veut faire les choses, il veut prier avant Grand Kirat Shema, il va avoir le temps encore de faire la tfila dans les temps les plus tôt qui est. Il veut faire Beminyan, il veut faire ça comme il faut. Et tout ça, ça vient de la crainte, c'est une crainte qui est constructive. Mais si maintenant quelqu'un a une crainte de la peur, du pachad, mais il va rien faire du tout. Au contraire, il va se sauver encore plus. C'est-à-dire tu vas lui faire peur plus que ce qu'il a maintenant, et il va s'éloigner encore plus d'Akadosh Baruch Hu au lieu de se rapprocher. Donc il faut commencer par la reconnaissance, par reconnaître déjà que ce que j'ai de bien, ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est Hachem qui me l'a donné. Et Hachem il m'a fait cadeau des choses extraordinaires. Que Baruch Hachem, j'ai pris conscience de la vérité au moins partiellement. Même si je n'ai pas conscience totale, la vérité est moins partielle. Je sais à peu près dans quel domaine ça se situe et j'ai envie d'avancer dans ce domaine-là. Il y a la différence entre la crainte et la joie, parce que ce que vous expliquez sur la crainte constructive ou le fait de se rapprocher d'Hachem par le remerciement, ouais. J'ai l'impression que c'est plus porté sur tu te rapproches vraiment de la Hava d'Hachem, ça veut dire c'est pas... Oui, après ça va donner de la Hava. Mais j'ai du mal à dissocier les deux entre cette crainte constructive et la Hava d'Hachem. Il y a toujours la Tchouva Be'ira et Tchouva Be'ava, c'est-à-dire c'est plus élevé la Tchouva Be'ava. La Tchouva Be'ava, elle vient après, d'abord elle commence par la Yir'a. La Yir'a, c'est-à-dire que la Yir'a, c'est tu prends conscience si tu veux, comme de la hiérarchie. Tu comprends ? Voilà, il y a des valeurs. Il y a une hiérarchie, il y a des valeurs. Une fois que tu as pris conscience des valeurs, à ce moment-là, les choses elles se mettent en place pour toi. C'est-à-dire que, si tu veux, maintenant, tu dois faire mincha, par exemple. Et tu dois faire mincha ou tu dois les manger. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas choisir ça ou ça ? Tu vas les choisir d'aller faire mincha ou tu vas les choisir d'aller manger ? Alors maintenant, tu dois faire les deux, parce qu'il y a besoin de te nourrir, mais maintenant, il y a Minyan qui va faire mincha. Qu'est-ce qui va donner ton choix ? Ça dépend des valeurs, c'est-à-dire des coefficients que tu as mis dans chaque chose. Maintenant, ces coefficients, ils proviennent de la Yir'a. C'est-à-dire, la Yir'a, ça va donner les coefficients dans les choses. Tu vas dire, non, moi ça je fais pas, ça je mange pas, là-bas je dois aller, là-bas je dois pas aller, je vais pas faire ci, faire ça. Toutes ces attitudes-là, elles viennent du fait que tu as pris conscience de la valeur des choses. Tu as pris conscience du coefficient des choses. Maintenant, il y a un autre niveau, c'est quand il y a la Ahava. La Ahava,
c'est quand tu t'inclus dans la chose. C'est-à-dire que c'est plus maintenant une prise de conscience de la valeur, maintenant c'est un amour. C'est-à-dire que tu t'inclus dans la chose. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire un effort, parce que c'est évident. C'est quelque chose qui est évident pour toi. C'est-à-dire que tu vas plus, quand tu vas aller faire mincha, et tu vas faire passer ton repas après, c'est plus quelque chose qui va te demander un effort, parce que c'est évident, parce que tu es inclus dans ça, tu le vis, c'est plus du tout la même chose. Alors ça, c'est la hava qui vient après la ira. Mais la ira, c'est quand tu prends conscience des coefficients, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que chez toi, tu reliefs, tu vois, les choses, elles commencent à avoir un relief. Tu sais que le matin, tu t'es levé le matin, tu dois aujourd'hui faire un courrier, ou tu dois appeler un copain, ou poster une lettre, ou n'importe quoi. Tu ne vas pas le faire. D'abord, tu vas faire ta tefila. Parce que tu sais qu'avant de commencer à faire des choses de Olam Hazé, il faut commencer à faire la tefila. Tu le sais, ça. C'est des valeurs qui sont claires chez toi. Ça, c'est de la crainte d'Hachem, tu vois. Parce que tu as classé ça en priorité. Maintenant, tu vas arriver après que tu ne vas jamais songer à faire une chose comme ça. C'est-à-dire d'aller téléphoner à quelqu'un ou d'aller poster une lettre avant de faire ta prière. Parce que c'est pas cher, c'est pas... Tu aimes, donc tu es inclus dans quelque chose et ça te donne des attitudes qui sont complètement différentes. C'est pour ça que la tchouva be'ahava est plus grande, c'est-à-dire qu'après, quelqu'un les aurait que c'est averot, ça devient des mitzvot quand quelqu'un fait tchouva be'ahava. Même les avérotes qu'il a fait, ça devient une mitzvot. Alors que quand il fait mira, ça fait le mésid, il devient shogeg. Parce que mira, ça veut dire déjà, tu as pris conscience que, attention, il y a un patron dans le monde. Le monde, il n'est pas livré à lui-même. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Nos pensées, nos paroles, nos actes, ils ont une conséquence et on en prend la responsabilité. Donc maintenant, on vient, on nous demande qu'est-ce que je dois faire. Comme les lois de Malchut, Imlo Mora Shel Malchut, s'il n'y avait pas la crainte du pouvoir, alors un il aurait mangé l'autre. Mais les gens ils ont peur parce qu'il y a un pouvoir. Il sait que voilà, s'il n'a pas son permis de conduire, il conduit, alors il risque d'avoir des problèmes. Alors il ne sait pas qu'il n'a pas envie. Lui il a envie de conduire sans permis, mais il ne va pas le faire parce qu'il a peur. Il a peur. Maintenant, dans ce domaine-là, il va pas arriver à de la ahava, parce que c'est quelque chose qui est un fonctionnement social. Donc ça ne va pas déboucher sur de l'amour du tout. Tandis que dans la Torah, l'Abdil, c'est pas la même chose. C'est que maintenant, quand tu as pris conscience des valeurs, après ces valeurs-là, comme un enfant, maintenant, ses parents, ils l'empêchent de sortir, ou ils l'obligent à aller dans telle école. Et après des années, quand il va devenir adulte, il va venir un jour, il va remercier ses parents, il va leur dire comme il a raconté Reuven hier. Il dit qu'il était au kotel, il est sorti du kotel, et il y avait un petit enfant français, un petit jeune, il s'arrête de marcher en sortant du kotel, il dit à sa maman, « Maman, c'est merveilleux, tu te rends compte, j'ai fait ma bar mitzvah au kotel. Comment je te remercie, tu m'as fait faire ma bar mitzvah au kotel, comme c'est merveilleux, comme c'est beau. » Tu comprends? Mais il y a un autre qui va aller faire sa bar mitzvah au kotel, il va être énervé, parce qu'il dit encore ils vont me saouler à me faire des trucs, des nianim et tout. Moi j'ai pas envie de faire ça, j'ai honte de mettre un costume parce que c'est l'été, les gens ils vont en Bermuda, ils m'obligent à mettre une kippa, moi j'ai pas envie de mettre la kippa. Il y a des gens qui vont passer par un côté, pour l'instant, qui est que craintif comme ça, des valeurs familiales. Maintenant, s'il continue à faire des efforts et à essayer de progresser, il va arriver à un moment où il va voir le cadeau qu'il a reçu, que ses parents ils lui ont fait sa bar mitzvah au kotel, et comment c'était merveilleux, et il va les remercier. Alors qu'eux, ils ont dû utiliser la rigueur pour l'obliger à le faire, parce qu'il n'avait pas de da'at, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, il ne connaissait pas les valeurs. Donc ils ont été obligés de lui imposer des valeurs. Maintenant qu'il a pris conscience des valeurs, alors ça y est, il remercie. Il remercie, c'est ça le chemin de la Ahavat Hashem. Quand tu commences par la ira, c'est parce que la personne n'a pas de da'at encore. Donc avec quoi elle va se construire? Elle va se construire avec des valeurs. Elle dirait, voilà, ça c'est important, ça c'est midoraita, ça c'est midrabanan, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Comme je me souviens quand j'étais jeune marié, quelqu'un il me demandait,
Il me dit, mais pourquoi tu vas au mikvé tous les jours? Mais c'est pas écrit comme ça, là-bas c'est écrit comme ça. Là, je me suis dit, mais moi je regarde pas ce que j'ai écrit, j'aime aller au mikvé, c'est tout. C'est quelque chose qui me plaît. Non, C'est dans le cœur, ça veut dire ah, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'aller voir dans des livres tout ce qui est écrit pour savoir si je vais aller une fois par semaine, une fois par jour ou 2 fois par jour. C'est quelque chose que j'aime. Donc ça y est, on a fini. On ne va plus commencer à discuter. Il n'y a plus à discuter. Mais celui qui est dans une approche de la crainte, alors il veut savoir. Alors il dit, c'est vrai, Shabbat. Le Zohar il dit que celui qui ne va pas au mikvé avant Shabbat, il ne reçoit pas Neshama Yetera. Celui qui ne va pas Shabbat matin au mikvé, aussi ne reçoit pas le Neshama de Yetera du Shabbat. Alors il a peur, il dit quoi? Je vais vivre un Shabbat de clown ou quoi? Moi je vais avoir une Neshama Yetera. Alors il va au mikvé le vendredi. Il n'y a pas que ça, même s'il parle de rôle pendant Shabbat aussi, il sort de Shabbat. C'est-à-dire, tu dis que pour le mikvé, ça c'est l'exemple du mikvé, d'accord, mais sans aller jusqu'à l'exemple du mikvé. Il y a aussi l'exemple de parler rôle, quelqu'un qui parle rôle, aussi s'exclut il s'exclut du trouble de Shabbat, quoi. Quand il parle le Shabbat de Vrechol, aussi, tout ce qui est... Dans la vie de tous les jours, quelqu'un on parle d'Ahava, de Chesed, mais quelqu'un, il peut très bien, quand il va rouler doucement, parce qu'il va faire par rapport à son prochain, parce qu'il a peur d'écraser son prochain, de faire du mal à quelqu'un qui, par exemple, il va jeter un bout de papier, il dit, le papier que je vais jeter, ça va obliger quelqu'un à se baisser pour le ramasser, donc autant que je ne le jette pas, que je le mette dans une poubelle. Et il y a des gens qui sont pas, ils n'ont pas encore, au niveau de Torah, ils n'ont peut-être pas fait de Tchouva, mais dans leur comportement, il y a un comportement de Ahava, déjà ils ont un bassis dans leur comportement, ils ne vont pas casser une branche d'arbre. Quelqu'un il veut passer sur son chemin, il voit une branche il casse la branche. Un autre il va dire, pourquoi je dois casser la branche? J'ai aucune raison de la casser cette branche-là. Elle m'a rien fait. C'est l'Ahava qui vient du Derecheretz. Déjà dans le Derecheretz, il y a ces notions-là. C'est Vadaï. Dans le Derecheretz, il y a ces notions. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu une approche, si tu veux, sikhlit, comme on a vu ici, l'amdan de la Torah. Et lui ici maintenant, tu arrives à le convaincre au point de vue lamdan, alors là il va le faire. Parce que c'est quelqu'un que quand il voit la valeur, que c'est une valeur logique, qui lui est expliquée, et qui comprend que c'est ça qu'il faut faire, alors il va le faire, il n'y a pas de problème. Mais c'est quelque chose qui vient de la crainte. La crainte, elle vient du fait que, attention, c'est quelque chose qui est préconisé par la plupart des rabbanim. La plupart des rabbanim, ils disent qu'il faut faire ça. Donc il va le faire. Parce qu'il veut pas, il prendra pas le risque de s'exclure de ça. Parce qu'il a peur. Comme il y a des gens, ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah et disent, écoute, Rabbi Nachman il a dit, il faut venir. Moi, je ne prendrai pas le risque de ne pas faire ça. Moi, je ne m'aventurerai pas à ne pas aller à Ouman à Rosh Hashanah. C'est pas parce que maintenant ils sont de la Hava, c'est parce qu'il a peur. C'est la limite. Moi, j'étais arrêté par 2 policiers qui m'ont dit, vous avez brûlé le feu. Je suis arrivé devant le juge, je n'ai pas brûlé le feu. Et j'avais insulté la Médina et tout le monde, ils ont tout noté, ce que j'ai dit. Alors quand je suis arrivé devant le juge, il a sorti de ses dit, monsieur, alors la femme qui était à côté, l'avocate qui est de l'accusation, le juge, il était très, très digne, comme beaucoup de juges au Hachem en Israël, ils sont respectueux. Et la femme, il dit, mais vous avez vu ce qu'il a dit quand il s'est fait arrêter? Vous avez vu comment il a insulté la Médina? Il a insulté. Alors il m'a regardé, je lui ai dit, vous avez, monsieur le juge, tout ce qu'elle a dit c'est vrai, tout ce qu'elle a écrit c'est vrai, j'ai insulté la Médina, j'ai insulté tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je n'ai pas brûlé le feu. Parce que moi je ne brûle pas les feux. Moi ça fait 35 ans que je conduis, je n'ai jamais brûlé un feu, parce que ça ne va pas chez moi de brûler un feu. C'est comme si vous me demandez aujourd'hui de ne pas faire Shabbat. Je ne peux pas ne pas faire Shabbat. Donc le feu je ne l'ai pas brûlé, vraiment tout ce que j'ai dit c'est vrai. Il a retenu ça, il a entendu ce que j'ai dit. C'est pour ça qu'il a reporté dans 3 mois parce qu'il voulait faire venir pour demander les flics et moi. Ça, je sais. C'est un homme qui ne trouve. Moi, ça fait. Je ne brûle pas le feu. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, ils voient que le feu va passer, ils donnent un coup d'accélérateur pour le prendre encore. Rattraper. Moi, je ne fais pas ça. C'est une nature d'individu. Donc le feu, je ne l'ai pas brûlé. C'est tout ce que je sais. Il a retenu ça, parce qu'il y a des limites, comme chaque chose, des limites.
Mais aussi, il y a une différence entre quelqu'un qui est religieux de naissance, qui essaie de faire la tefila tous les jours et que c'est sûr qu'il va faire Birkat Hamazon, qui va faire toutes les tefilot, qui va faire une personne qui va faire le godé même 1 heure par jour tout le temps. Alors, des fois, il va faire la chose sans Hitler, il ne va pas se mettre en transe avec ça. Même dans c'est pour Yotse Bekrova, c'est-à-dire il va s'acquitter de la mitzvah. Et ça, je ressens plus, c'est de la ira. C'est-à-dire il est habitué à faire ça. Et après, dès qu'il va réussir à être Miklaïf, quand il va prendre plaisir à faire les brachot, à faire son Igodélut en transe, en chantant, en dansant, en criant, alors là, il y a plus la hava qui vient. Mais ça, il y a de la technique pour faire ça aussi. C'est-à-dire que quand Rabbeinu dit, par exemple, quand tu fais le Birkat Hamazon, tu remercies Hachem pour le Birkat Hamazon. Maintenant, tu peux rajouter une pointe de choses personnelles dans le Birkat Hamazon. Quand tu as fini de manger, alors dans le Birkat Hamazon, c'est pas écrit qu'est-ce que tu as mangé, c'est écrit de la nourriture. Mais il n'y a pas mais Rabbeinu dit après le Birkat Hamazon, tu peux rajouter merci pour cette pomme là, elle était vraiment savoureuse, merci pour la viande que j'ai mangée, merci pour le pain frais, merci pour ça. C'est déjà tu mets ton cœur. Alors tu vas tâcher beaucoup plus à la mitzvah. C'est-à-dire que la mitzvah, elle va commencer à briller beaucoup plus parce que tu mets déjà du cœur, puisque maintenant tu essaies de l'arranger personnellement. Tu en fais le Rav Besançon, il nous donnait à Aix-les-Bains pour... on vendait des fresques comme ça pour faire fonctionner l'école, le mikvé, on vendait des dessins. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait un dessin au trait noir, un beau dessin comme ça, et il l'imprimait. Après, il donnait aux gens du groupe, chacun il le colorait de sa façon. Il fallait remplir tout ce qui était en noir, il fallait à l'intérieur remplir. Et ça donnait des originaux, chacun c'était quelque chose de spécial. Il y avait juste le dessin en noir qui était le même pour tous, mais après les couleurs, chacun mettait sa couleur dedans. Alors ça faisait le maassé un original, bien que ce n'était pas lui celui qui avait fait, il avait juste fait du coloriage. Mais la façon dont il a coloré, c'était personnel, ça donnait quelque chose d'original. Maintenant, dans la Vodat Hashem, c'est la même chose. Tu vas faire maintenant Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est le standard qu'on a donné pour tout le monde. Maintenant, rien ne t'empêche comme on dit dans la Shemona Esrei, le Chadesh Davar. C'est-à-dire que maintenant, si tu es capable d'être Mechadesh Davar dans la Shemona Esrei, tu peux la faire 10 fois par jour, si tu veux. Si tu veux être Mechadesh, si tu es capable dans la Shemona Esrei de mettre des pointes personnelles, tu peux recommencer 10 fois par jour l'Amida, si tu veux. Parce qu'à chaque fois, ça s'appelle Tfilat Nedava. C'est tu dis, voilà Hachem, je veux te faire une prière. Mais tu ne peux pas dire, je veux te faire une prière et que tu fais une récitation. Il faut que tu ajoutes quelque chose qui est original. C'est-à-dire, ça justifie que tu vas refaire une prière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va la justifier, la prière ? C'est le fait que tu vas rajouter une pointe qui est personnelle. Et si maintenant tu es capable de faire ça, mais c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut être sûr d'avoir quelque chose de nouveau à dire. Sinon, tu ne peux pas recommencer la Hamida comme ça. Maintenant, si tu es sûr que tu vas rajouter une petite teinte, une petite pointe personnelle, tu peux refaire la Hamida autant de fois que tu veux. Tu rajoutes dans une bracha, dans une autre, tu rajoutes quelque chose qui est de l'improvisation en toi, quelque chose. Tu peux recommencer la Hamida. Maintenant, c'est ça qui ouvre le cœur, si tu veux, dans la Vodat Hashem. Quand tu veux sortir de l'aspect répétitif qu'il y a et qui devient après ennuyeux et ennuyant, c'est quand tu rajoutes une pointe personnelle. Tu rajoutes quelque chose de personnel qui t'a pas été demandé, on t'a pas demandé ça. Mais c'est là où tu vas construire ton cœur. C'est dans ce qui t'a pas été demandé. Alors quand tu vas mettre des choses qu'on t'a pas demandé, c'est ça qui va créer la hava. Mais ça vient avec une certaine maturité. Il faut une certaine maturité, il faut de l'entraînement aussi. Rabbeinu, il donne des conseils pour ça, pour arriver à ouvrir le cœur. Comme dans le Birkat Hamazon, il te dit, voilà, passe encore quelques secondes à remercier Hachem, prends le temps de détailler ce que tu as mangé. Après le Birkat Hamazon, la salade, elle était bien, ça c'était bien, le pain, c'est quelque chose, vraiment ça t'a donné tu as senti un goût spécial, etc. Tu peux remercier Akadosh Baruch Hu sur ça. C'est pas interdit, au contraire, ça fait plaisir à Hachem. Ça fait plaisir à Hachem. Hachem, il faut pas croire que Hachem, parce que c'est Hachem, alors il est avare si tu veux, il n'a pas besoin de tes louanges, c'est pas vrai.
Hachem, la plupart de l'humanité, elle ne le loue pas du tout. Au contraire, la plupart des gens sur terre, ils ne louent pas Hachem. Alors chaque petite chose que tu peux lui dire, ça donne un plaisir extraordinaire à Kadosh Baruch Hu. Même quand quelqu'un fait des avérotes, même si quelqu'un il fait une avéra et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais à Kadosh Baruch Hu, le Yitzhara, il m'a fait faire cette avéra. Mais c'est lui qui m'a fait faire ça, c'est pas moi. Moi, je veux pas faire ça. Moi, je veux pas faire des choses qui sont interdites. Moi, je veux pas faire des choses qui te font de la peine ou qui te mettent en colère. C'est pas moi. Moi, je veux pas ça. Mais je suis faible. C'est comme quelqu'un, il s'est fait attraper par quelqu'un, il l'a battu. Lui, il voulait pas se faire battre. Lui, l'autre, il est plus fort que lui. Il lui a donné des coups de poing, il l'a mis par terre. Qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, il veut pas se faire battre, mais il n'a pas la force. Alors, il y a des gens, avec toutes les circonstances là où ils ont vécu dans leur vie, ils ont des difficultés. Il y a des mitzvot qui sont difficiles pour eux. Que ce soit des mitzvot assez ou des mitzvot lota assez. C'est difficile. Voilà, comme tu dis tout à l'heure, quelqu'un il fume. Il y a des gens, ils ne peuvent pas. C'est difficile pour eux. C'est difficile. Il y a des vieux, ils ont 80 ans, ils fument comme ça, tu vois leurs doigts, ils sont tout jaunes, les trucs. Et c'est des grands talmidei chachamim. C'est des gens qui connaissent tout le chasse, des grands talmidei chachamim. Mais même le Shabbat, ils n'arrivent pas à se concentrer dans l'étude parce qu'ils n'ont pas la cigarette. Et c'est des rochers Shiva, c'est des gens qui sont... Mais voilà, ça il n'arrive pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'il n'arrive pas à ça, tu vas lui enlever tout ce qu'il a. Tu vas dire, c'est quoi? Parce qu'il n'arrive pas à arrêter de fumer. Toi, tu as passé le Yitzhara, ou bien tu l'as dépassé, etc. C'est bon, Hachem, que je il t'a aidé à faire ça. Mais il y a d'autres, chacun dans son domaine. Il y a des gens, ils sont gros, ils mangent beaucoup. Alors tu leur dis, arrête, tu te dis, écoute, ça, c'est pas sourd de la Torah. Laisse-moi. Il y a des choses qui sont interdites. Bon, Hachem, je ne les fais pas. Je fais pas des choses qui sont interdites. Maintenant, manger beaucoup, peut-être c'est pas bari, c'est pas bien et tout, mais c'est pas une interdiction. Je suis pas en train de transgresser quelque chose midoraïta. Alors je fais attention à la chamara, je fais attention au lien des femmes, je fais attention à l'argent, je vole pas les gens. Il y a beaucoup de choses que je fais attention. Mais ça, je peux pas. Je mange 4-5 glaces par jour, des gâteaux, des trucs, et je peux pas. J'ai besoin de sentir un plaisir au moins de vie et tout. Je le trouve là-dedans. Maintenant, il y a d'autres, ils n'ont pas ça du tout. Tout dépend de chacun où il est, il a ses faiblesses. Mais le fait que maintenant il le dit à Hachem, ça change tout. Ça change tout. Le fait qu'il dit à Hachem, regarde, maintenant j'ai mangé une glace. J'ai une bonne glace et tout. Aujourd'hui, on est mercredi. Il n'y a pas de raison. J'ai pas une simcha aujourd'hui. J'ai pas quelque chose, rien de spécial. Mais ça m'a fait plaisir. Je sais que c'est pas ça que tu attendais de moi. Tu aurais plutôt voulu que je fasse une Mishnah ou un Mizmor Teilim ou quelque chose avec ce plaisir-là. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça mon niveau. Mais c'est pas ça que je veux dépasser ça. Mais Bezrat Hashem, tu vas m'aider et moi je vais essayer de faire ce que je peux. Et je vais avancer là-dedans. Il y a des rabbanim, Rav Levi Yitzhak, alav shalom, une fois sa femme, elle lui a fait elle a acheté de la glace pour le repas de Purim. Alors, elle lui a servi de la glace. Lui, il ne savait pas trop ce que c'était. Alors, il a vu, et elle a dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, elle lui a dit, c'est de la glida, c'est de la glace. Elle a dit ça. il a dit, enlève ça. C'est des gens, c'est des gens, ils ont vécu dans le judaïsme sous le communisme. Ils ont lutté tout. Tu veux pas lui faire manger une glace. C'est pas des gens. C'est pas ça qu'ils cherchent dans leur vie. Tu comprends? Maintenant, pour faire plaisir à quelqu'un autre, peut-être il va manger une glace. Mais c'est pas leur. Ils sont pas là-dedans. Alors chacun selon là où il est. Il a ses faiblesses, il a ses difficultés à lutter. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que Hachem il lui demande, c'est cet attachement-là qu'on parle ici de Tikkun Abrit. Le Tikkun Abrit, ça veut dire que tu as confiance dans Hachem, tu sais qu'il t'aime. Maintenant, ce que tu veux, c'est lui signaler, quand tu as fait une bêtise, tu veux lui expliquer que toi, tu ne veux pas faire des bêtises. C'est pas toi. C'est pas toi qui veux faire des bêtises. Que toi, tu sais que c'est pas ça qu'il faut faire. Ou tu sais que toi, tu sais que c'est ça qu'il faudrait faire. Tu le sais. Et tu es d'accord avec ça, et tu aimes ça, et c'est ça que tu voudrais faire, mais tu n'y arrives pas. Ça change tout dans le rapport, parce que ça adoucit la rigueur complètement. Au contraire, ça augmente l'amour. Ça augmente l'amour. Voilà, il y a un couple hier qui est venu me voir, des gens très, très simples, des gens simples comme ça, des pchoutim, des Français. Alors, c'est des gens que je connais depuis très longtemps. Maintenant, le frère du mari,
il avait des problèmes psychologiques assez importants, c'était un homme qui était un petit peu problématique. Ils ont trouvé une fille qui était aussi comme lui et ils les ont mariés tous les deux. Maintenant ils ont eu un enfant, ils ont eu une fille. Maintenant cette fille-là, le tribunal il leur a enlevé. Il dit qu'ils sont incapables de faire grandir un enfant. Comme ils sont, ils ne peuvent pas. Alors maintenant le frère là, il s'est battu, etc. pour prendre la fille. Il l'a pris chez lui. Comme il est de la famille et tout, il a eu la priorité. Et il a pu prendre la fille chez lui. Mais le gars, il a presque 60 ans. Il a une petite fille maintenant avec sa femme. Il a une petite fille de 6-7 ans à la maison. Elle a 7 ans, elle ne sait même pas lire. C'est-à-dire qu'elle est dans une école qui est... Même la fille, elle a des problèmes aussi. Elle est dans une école pour les gens comme ça, qui ont des problèmes psychologiques. Et tu vois des gens simples comme ça, regarde le Messirut Nefesh qu'ils font, regarde sans aucun orgueil, sans aucun sentir qu'ils font quelque chose, rien du tout, c'est normal pour eux, il y a pas de, c'est normal, qu'est-ce que cette petite fille, qu'est-ce qu'elle va devenir. Alors il me disait, je ne sais pas maintenant quand elle aura 18 ans, il m'a dit il y a une possibilité de passer au niveau tutelle, que truc, bon, il m'a dit je sais pas comment ça va se passer après. Pour l'instant, elle est avec nous. Comme ils habitent pas loin des parents aussi, ça permet à la petite d'aller voir ses parents autant qu'elle veut, quoi. Bien que le juge il a dit qu'une fois par mois, mais la petite elle va quand elle veut voir ses parents. Ils habitent pas loin les uns des autres. Et pour te donner un exemple d'une mitzvah que quelqu'un y fait, et c'est pas pachout. Voilà, ils sont venus en vacances en Eretz. Il n'y a personne qui leur a payé le billet pour la petite. C'est eux c'est-à-dire que c'est devenu comme leur enfant. C'est-à-dire tout ce qu'ils font pour eux, ils le font pour elle. Ils l'amènent en vacances, ils payent son billet d'avion, ils lui payent l'hôtel, ils payent tout ce qu'ils font parce que c'est des gens simples. C'est pas des gens qui ont des moyens. C'est des gens qui pour venir en vacances en Israël, ils viennent pas tous les ans. Ils économisent, etc. Donc ça demande vraiment un effort. Mais tu vois comme ils le font. Ça c'est des niveaux, c'est pas des... Il y a beaucoup de gens qui, avec tout ce que tu veux, ils ne peuvent pas faire quelque chose comme ça. Ils peuvent avoir de la Torah et tout ce que tu veux, ils ne pourront pas faire quelque chose comme ça. Parce que c'est une madriga de faire quelque chose comme ça, c'est un niveau de Messirut Nefesh, de Havat Hashem, de Havat Israël, c'est un très grand niveau. Tu peux te dire, de toute façon, bon, c'est une fille, elle n'est pas très normale, qu'est-ce qui va se passer, même si elle est prise par la DAS, bon, ils s'occuperont d'elle de toute façon, mais jamais de la vie, il ne les laissera pas. Une petite fille juive comme ça, et tout, qui va la laisser partir à la DAS, il ne sait pas où elle va terminer. C'est des valeurs qu'il y a comme ça dans Israël qui sont des valeurs extraordinaires. Et tu vois que les gens, ils font ça simplement. Alors tu vois qu'il y a des niveaux, et il y a d'autres gens qui ne peuvent pas faire ça. Chacun là où il est. Mais le Ikar, c'est que tu manifestes à Hachem que tu es là, que tu es conscient, que tu es à l'écoute de la conscience et que tu sais ce qui est en train de se passer. Tu n'es pas en train de faire n'importe quoi. Que maintenant tu sais que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu le sais et tu le dis à Hachem. Tu dis voilà, regarde Hachem, j'ai fait ça. Je sais que c'est pas ça que tu veux, mais j'ai pas la force, je peux pas. Mais c'est ça que je veux faire et je te demande de m'aider et de me donner la force par le mérite des tzadikim, que les tzadikim y m'aident à faire cette chose-là. Parce que Béhémet, je veux y arriver à faire cette chose-là. C'est tout ce qu'on te demande. Ça, c'est le point de départ. Une fois que tu as arrangé ça, après tout va s'ouvrir. Parce que ça, c'est le lien. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Ça veut dire que maintenant, tu lâches pas l'alliance pour aucun prétexte. Parce qu'il y a des gens qui vont comme prétexte qu'ils sont faibles et qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'il faut faire et qu'ils n'arrivent pas à ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire, ils vont s'éloigner d'Hachem. Quelqu'un Shabbat, il dit voilà, moi je ne peux pas, Shabbat il faut que je fume, je ne peux pas, si je deviens, je dis ça je ne peux pas, c'est impossible. Ok, alors dit je ne vais pas aller à la synagogue en sachant que je fume, mais quel rapport ça a? Quel rapport ça a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne peux pas aller à la synagogue écouter la Torah? Qu'est-ce qu'il y a? Et prier? Au contraire, tu vas montrer à Hachem que ce que tu peux faire, tu le fais. Maintenant, si maintenant, parce qu'une chose tu ne peux pas faire, tu vas enlever toutes les choses que tu pouvais faire, alors là, il y a un problème. Il y a déjà un problème de malhonnêteté, de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Quelqu'un, il doit rembourser. Il doit rembourser 1 million d'euros. On lui dit combien vous pouvez rembourser? Il dit moi je peux rembourser 100 euros par mois. Ok, alors rembourse.
Ouais, mais moi je ne vais pas donner 100 euros par mois et après je ne vais jamais finir. Ok, maintenant tu peux donner 100 euros, donne 100 euros. Maintenant s'il ne veut pas donner les 100 euros, alors on va l'attaquer, on va lui enlever ses biens, on va lui faire des problèmes parce qu'il est malhonnête. Si même ce qu'il peut faire, il ne le fait pas, il y a un problème. Alors celui qui regarde ses contradictions et qui va utiliser sa faiblesse pour ne rien faire, alors il y a un problème d'honnêteté au fond de la personne. C'est-à-dire la personne, elle n'est pas honnête. Parce que si elle était honnête, elle dirait comme ça, regarde, ça je ne peux pas faire, mais ça oui je peux faire. Alors ça je vais le faire, et bien, et je vais être le premier à la synagogue le Shabbat. Le premier, je me trouve à la synagogue. Au contraire, je vais venir prier, je vais venir avec la communauté, peut-être grâce au mérite de ça. Tu vas me sauver de cette chose-là, que je suis prisonnier de la cigarette. Mais si quelqu'un il utilise les choses qu'il ne fait pas pour ne rien faire, il y a un problème. Au fond de lui, il a un problème. C'est ça le da'at qui donne le Rabbeinu. C'est ça ce qui s'appelle tikkun abrit. Tikkun abrit, ça veut dire que tu ne coupes pas les liens. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème que tu vas couper les liens. Tu gardes les liens, tu restes attaché. Il y a un problème, ok. On en a parlé, on a dit, c'est tout, on va régler le problème. Ça prendra le temps que ça prendra. Quand Hachem voudra me sortir de ça, il me sortira comme tout le reste. Maintenant, Hachem, pour l'instant, je suis prisonnier de cette chose-là. Mais c'est pas parce que je suis prisonnier de cette chose-là, je ne vais rien faire du tout. Ça s'appelle Bgam Abrit. Quelqu'un est pogam dans le Brit, c'est ça être pogam dans l'alliance. C'est parce que maintenant, il utilise le fait qu'il a été affaibli dans un domaine, ou qu'il n'est pas arrivé à faire une mitzvah, ou qu'il a fait une avéra, il prend ça pour se couper d'Hachem. Ça c'est le Bgam Abrit. Tikkun Abrit, c'est la force de rester attaché dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Même si les gens ils passent par... Rabbi Nachman, il a dit, à un moment, quand il était jeune, il a pris conscience que n'importe quoi qui lui arrive dans sa vie, jamais il quitterait Akadosh Baruch Hu. Jamais. Toujours il prierait Hachem. Jamais il le quitterait. N'importe où il se trouve, n'importe quelle situation. Peu importe. Parce que ça y est, il était sorti du côté émotionnel et du côté rationnel et tout ça. Il y avait un attachement qui était sans condition. Un attachement total. C'est-à-dire, voilà, moi je suis attaché à Hachem. Maintenant, je peux faire, je ne peux pas faire. Ça, c'est déjà un niveau inférieur. Mais le Ikar, c'est l'attachement. L'attachement à Hachem. Je ne lâche pas. Je reste toujours avec toi. Mais je ne suis pas un homme, je ne suis pas parfait. Tu le sais très bien que je ne suis pas parfait. Tu sais bien où je suis né, qui s'est mis au monde, comment je suis né, où je suis né, comment j'ai grandi, etc. Qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai vu dans ma vie. Donc qu'est-ce que tu veux quoi de moi? C'est sûr que tu ne vas pas exiger de moi d'être quelqu'un de parfait. Mais par contre, ce que tu peux me demander, c'est Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu vas aimer Hachem de toute ton âme, de tout ton être, tu vas aimer Hachem. Ça, il peut te le demander. N'importe où tu sois. N'importe comment que tu sois, tu dois l'aimer. Et l'amour que tu as pour Hachem, il est indépendant de ce que tu fais. Parce que dans ce que tu fais, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Ça, on ne peut pas t'exiger de tout faire. Mais par contre, l'amour d'Hachem, on peut te l'exiger. Parce que tu l'as en toi et tu as uniquement à l'utiliser, c'est tout. Et ce n'est pas parce que tu as une faiblesse que ça va entraîner que tu ne vas pas faire d'autres choses. Ou que la chose que tu avais l'habitude de faire, à telle heure, aujourd'hui, tu ne vas pas la faire parce que tu as fait un lachon hara, ou tu as fait une bêtise, ou tu as fait n'importe quoi, ou tu t'es disputé avec quelqu'un, ou tu as frappé même quelqu'un. C'est pas pour ça que tu ne vas pas aller takviout de Torah, que tu as l'habitude. Ça n'a pas de rapport. Laisse ça. Et laisse ça de côté. C'est comme tu prends un cajot de pommes. Il y a des pommes qui sont pourries. Tu ne vas pas jeter tout le cajot à la poubelle. Tu prends ce qui est pourri, tu le mets de côté. Voilà, le reste c'est bon. Mais les gens, ils ont cette si tu veux, cette réaction d'orgueil. Culpabilité, mais d'orgueil, au fond c'est du tout ou rien. C'est-à-dire la personne, elle veut être parfaite, ou sinon ça ne m'intéresse pas. Ou je deviens quelqu'un de parfait, c'est-à-dire que je sais que là où je vais passer, je serai parfait, personne ne me reprochera, chevalier sans peur, sans reproche, ou sinon ça ne m'intéresse pas. Des trucs moyens, médiocres, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Tu peux aimer Hachem en étant quelqu'un de médiocre dans ton comportement. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Il ne faut pas faire un rapport entre ça et ça n'a aucun rapport. C'est plus équilibré, la personne. C'est plus équilibré s'il ne fait pas tout
même s'il est déçu des volontés qu'il voulait faire, il est déçu des trucs, alors il garde, ça va, il tient la route. Bien sûr. C'est pas parfait, c'est pas tout clean, mais ça va. Ça s'appelle l'équilibre. C'est Yaakov, c'est Israël, c'est Amouda d'Emtsaïta. C'est-à-dire que la personne, elle fait ce qu'elle peut, elle fait des efforts, mais elle ne prétend pas, elle est dans la perfection, elle est loin de la perfection. Et elle le sait qu'elle est loin de la perfection. Mais maintenant, ça n'empêche pas qu'elle aime Akadosh Baruch Hu. Et tout ce qu'elle peut faire avec amour, elle va le faire. Sans regarder maintenant les choses négatives. Les choses négatives, elles sont là-bas. Petit à petit, elles vont se résorber. Bézant Hachem. Ça prendra le temps, ça va se résorber. Maintenant, ce que je peux faire, je vais le faire bien. Je vais m'appliquer, je vais le faire avec joie, je vais le faire avec amour, parce que c'est bien, c'est extraordinaire. Maintenant, les gens, parce qu'ils ont fait une bêtise ou ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire, ils jettent tout. Ils disent non, aujourd'hui, j'ai pas le moral, j'ai fait des bêtises. Non, pourquoi tu n'as pas le moral? Je crois qu'Hachem, il a besoin de tes mitzvot, il a besoin de... Hachem, il veut que tu l'aimes, c'est tout. Il veut que tu sois lié à lui. Hachem, il veut tikkun abrit. Hachem, il veut de l'alliance, c'est tout. Du moment où tu respectes l'alliance, c'est-à-dire que tu as la force de rester connecté dans toutes les situations. Et comme il dit ici qu'il y a les Asara Mizmorim, c'est-à-dire quand tu fais les 10 Mizmorim du Tikkun HaKlali, ces 10 Mizmorim, ces 10 Odaot, c'est-à-dire c'est les 10 reconnaissances d'Hachem, alors ça te lie à Kadosh Baruch Hu, ça t'attache à lui, parce que tu es en train de dire les formules de reconnaissance d'Hachem qui sont les plus élevées qu'il y a au monde. Il n'y a pas plus élevé que ça, comme c'est à Sarah Mizmorim, comme formule de reconnaissance. Alors maintenant, quand tu fais le Tikkun HaKlali, tu as exprimé la plus grande reconnaissance qu'on peut exprimer à Hachem sur terre. Alors ça t'attache. Ça t'attache à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est Tikkun HaKlali. Ça répare tout. Parce que du moment où ça répare l'attachement, alors ça y est, tout est réparé. Quel est le problème? Le problème, c'est la fragilité des liens. C'est ça le vrai problème. Parce que tout s'arrange. Tu prends un couple maintenant, quel est le problème dans le couple? C'est le lien, c'est ça le problème, c'est pas leur comportement. Parce que même s'ils se crient toute la journée, il y a des couples, tous les jours ils se crient. Mais tu les vois, un quart d'heure après, tu dis mais c'est quoi ces gens-là? Tu les vois comment ils sont, tu vois qu'ils s'aiment plus que des gens qui se disputent jamais. Mais dis, parce que c'est rien chez eux, c'est rien. Le lien qui est entre eux, celui-là, il bouge jamais. Ça, c'est quelque chose qui est inaltérable. Il n'y a rien qui va altérer ça, on ne touche jamais ça. Maintenant, il y a des disputes, des cris, des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire manger? Qu'est-ce que tu vas mettre ta mère à la maison? Et après, quand tu les vois, tu vois qu'ils s'aiment, ils se font rendre service, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lien, il est inébranlable. C'est ça qu'il faut. C'est ça Tikkun Abrit. C'est-à-dire le Tikkun HaKlali, il arrange le lien. C'est-à-dire qu'il t'augmente le lien. Chaque fois que tu fais Tikkun HaKlali, tu augmentes le lien. Tu fais que le lien, il est plus fort. Maintenant, le lien, il va devenir un jour tellement fort que tu ne pourras même pas faire une bêtise. Parce que tu seras tellement lié que tu ne pourras plus. Ça y est, tu ne peux plus. Et tu dis, mais comment je fais? Comme Yosef il dit mais je peux pas moi aller avec la femme de Potiphar, je peux pas, c'est un homme, il m'a tout donné, toute sa maison, c'est moi le patron chez lui, il a une confiance totale en moi je vais aller faire une chose comme ça, mais je peux pas. Ça veut dire que la confiance, le lien, c'est ça qu'il a retenu. Il n'a pas dit, ça me dégoûte une chose comme ça, moi, mais jamais je ferai une bêtise pareille, c'est dégoûtant, c'est pas ça qu'il a dit, Yosef. Au niveau du pshat de la Torah, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit comment je vais faire ça à mon maître? Comment je peux faire une chose pareille? Un homme qui il m'a dit voilà, tout est à toi sauf ma femme, c'est normal. Il lui a dit voilà, prends tout et moi je vais le trahir. Jamais je pourrais faire une chose. D'où c'est venu ça? Du lien, c'est tout, de la confiance. Le fait qu'il y ait une confiance qui est forte, ça l'a sauvé. Pour chacun d'entre nous, c'est ça. C'est-à-dire, Rabbeinu, il te dit, tu n'arrives pas à te battre contre le mal, ne t'occupe pas du mal, laisse-le. Toi, développe des liens avec le bien. Fais des liens, le Tikkun HaKlali, le mikvé, la prière, tout ce que tu peux faire, fais des liens avec le bien. À un moment, tu voudras faire quelque chose de mal, tu vois, tu peux plus. Pourquoi? Je peux pas. Je suis trop lié maintenant, ça y est. Je me suis trop engagé, je peux pas.
Ça y est, je peux plus. Quelqu'un il va te dire, il te dit viens manger dans un endroit comme ça. Il te dit je peux pas, avec les habits que j'ai, je peux pas aller m'asseoir là-bas. Je suis désolé. C'est pas que j'ai pas envie, mais je peux pas. Ça y est, je me suis lié. Ça y est, déjà il y a beaucoup de choses qui sont réglées déjà, parce qu'il y a cette chose-là. Et comme ça on avance dans la vie, on établit des liens et on renforce les liens. Comme il dit ici Rabbi Nathan que c'est à Sarah Mizmorim là. Ils sont très très puissants, puisqu'ils créent cette reconnaissance d'Hachem. Il dit que tous les Odaot, les Shirot, Tishbachot, Klulim, Be'asara, Mini Zimra, Hashem Kulam, Prinat Ratson, Vishtokekut Nifla, Shoikar Advekut, l'Hachem Idbarach. Tu vois? Il te dit que ça, tout ça, c'est l'attachement à Hachem. Tu es attaché à Hachem. Et à un moment, tu es tellement attaché, comme il a dit Rabbi Nathan à Rabbeinu, il lui a dit attache-moi bien. Rabbeinu lui a dit je t'ai attrapé. Il lui a dit attachez-moi bien, que je ne me sauve pas. C'est parce que Rabbi Nathan, il savait qu'est-ce que c'était le hors de Rabbeinu. Il a dit que je ne me sauve pas, attachez-moi que je ne me sauve pas. C'est ça l'attachement. Alors Rabbeinu, il parle aussi de ça. Il dit il y a un lien de s'attacher pour ne pas faire des avérotes. Rabbeinu il parle de ça, il dit pas béférouche comment il faut faire, mais Rabbeinu il dit à un lien de s'attacher pour pas faire des avérotes. Alors ces liens là que tu vas établir, ces liens ils vont t'attacher, que ce soit des liens communautaires, des liens familiaux, des liens de responsabilité, tous ces liens que tu établis, même si tu es lié uniquement au point de vue responsabilité, par exemple que tu vas enseigner à des enfants par exemple. Maintenant, toi, tu as envie de regarder un film de je sais pas quoi, un film de je sais pas quoi, de la boxe ou n'importe quoi. Ok. Maintenant, tu vas dire attends, moi je vais maintenant aller enseigner à des petits enfants et tout. Je peux pas aller regarder un film des trucs. Après, je vais leur enseigner la Torah. Pourquoi? Tu as établi des liens. Ces liens-là, ils vont arriver à dominer le. C'est pour ça que il faut toujours rester lié, parce que le lien, c'est lui qui entretient la force. C'est-à-dire que par le lien, tu prends la force des autres, même si toi tu ne l'as pas. Les liens, ils vont te donner la force, avec la communauté, les liens avec la famille, les liens avec les tzaddik, les liens avec les chavérim qui sont attachés au tzaddik. Tous ces repères-là, ça, tu tisses, tu vois, tu fais comme une araignée, tu tisses, et après ça y est, tu es pris dans la chose que tu as tissée. Ces liens-là, ils t'ont attrapé. Et les maasés, une fois que tu es attrapé, après doucement tu vas changer. Après tu vas passer à la hava. Après c'est un niveau où tu pourras être indépendant dans la Avodat Hashem, c'est-à-dire que tu seras engagé parce que tu vis les choses déjà de façon honnête et sincère et engagé complètement. Mais tant que tu vois qu'il y a des faiblesses, et tout, ces faiblesses-là, tu peux les résoudre très facilement en établissant des liens. Et le ikar des liens, c'est bien sûr c'est l'attachement au tzaddik. Le ikar du lien, c'est l'attachement au tzaddik. Et une des sortes principales que Rabbeinu lui donne, c'est le tikkun haklali. Tikkun haklali, c'est quelque chose qui crée des liens. C'est tikkun haklali. Tikkun habrit, c'est-à-dire c'est le tikkun de l'alliance. Mais c'est le tikkun de l'alliance au sens large. C'est pas que le lien de Blam Abrit lui-même, que quelqu'un il a eu des écoulements ou autre. Il y a des gens qui croient que c'est que pour ça le tikkun haklali. C'est-à-dire ils le prennent que à ce niveau-là. C'est-à-dire s'ils ont eu un problème là-dedans, ils le disent. Mais sinon, non. Mais tous les jours, on a besoin de faire le tikkun haklali. Tous les jours. Tout, on a besoin. On a besoin de se lier à la vie. On a besoin d'un lien avec la vie chaque jour. On a besoin de Hoda'a, Alléluia, Hashem, Alléluia, Bekocho, on a besoin de louer Hashem. On a besoin de dire ces Mizmorim pour se lier avec le Kadosh Baruch Hu.